Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, la Bible comme récit prophétique. La Bible est unique parmi les autres ouvrages religieux connus, car jusqu'à 30% de son contenu est constitué de prophéties et de littérature prophétique. L'intégration de prophéties et leur accomplissement dans le temps est centrale dans la vision du monde présentée par la Bible, car le Dieu qui agit dans l'histoire connaît également l'avenir et l'a révélé à ses prophètes. Amos 3, verset 7. La Bible est non seulement la parole vivante ou la parole historique, elle est aussi la parole prophétique. De quelle manière les textes suivants révèlent-ils les détails du Messie promis? Genèse 49, les versets 8 à 12, Psaume 22, les versets 12 à 18, Ésaïe 53, les versets 3 à 7, Daniel 9, le verset 24, Michée 5, verset 2, Malachie 3, le verset 1 et Zacharie 9, le verset 9. Genèse 49, les versets 8 à 12. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Psaume 22, les versets 12 à 18. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ésaïe 53, versets 3 à 7. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tournent, il n'a point ouvert la bouche. Daniel 9, le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Michée 5, verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Malachie 3, le verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Zacharie 9, verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. On dénombre au moins 65 prédictions messianique directe dans l'Ancien Testament et beaucoup plus si l'on y ajoute la typologie. La typologie est l'étude de la manière dont les rituels de l'Ancien Testament, comme les sacrifices, étaient des mini-prophéties de Jésus. Ces prophéties sont liées à des détails spécifiques comme le sceptre ne sera pas retiré à Juda. Genèse 49, le verset 10. Qu'il naîtrait à Bethléem en Judée. Michée 5, le verset 2. Qu'il serait méprisé et abandonné des hommes, battu, accusé à tort, sans pour autant ouvrir la bouche pour se défendre. Ésaïe 53, les versets 5 à 7. Que ses mains et ses pieds seraient percés et qu'on se partagerait ses vêtements. Psaume 22, les versets 12 à 18. Le fait que ces prophéties de l'Ancien Testament se soient accomplies avec une telle précision dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus témoigne de l'origine divine de leur inspiration et de leur révélation. Cela indique également que Jésus était bien celui qu'il prétendait être et que d'autres prétendaient qu'il était.
Jésus a suivi les prophètes d'autrefois en prédisant sa mort et sa résurrection. Luc 9, versets 21-22, Matthieu 17, versets 22-23, la chute de Jérusalem, Matthieu 24, versets 1 et 2, et son retour, Jean 14, versets 1 à 3. Ainsi, l'incarnation, la mort et la résurrection ont été prédites par la Bible et leur accomplissement assure la fiabilité de cette dernière. Énumérez toutes les raisons que vous avez de croire en Jésus et en sa mort pour nous. Partagez ces raisons en classe ce sabbat et posez la question. Pourquoi les preuves sont-elles aussi convaincantes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.